Et à 8h41, on va parler de la rentrée. Le coût de la vie étudiante va à nouveau augmenter de 2,25% pour la prochaine année universitaire, alerte le syndicat étudiant l'UNEF. Et justement, on en parle avec Salomé Ocar, vice-présidente de l'UNEF. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous. Alors c'est une hausse plus faible que l'an dernier, mais c'est quand même une hausse tout de même. Ça représente, selon votre enquête, combien par mois et par an pour les étudiants ? Alors oui, en effet, notre enquête qu'on a sortie là il y a quelques jours, elle indique une augmentation du coût de la vie étudiante de 2,25%, ce qui représente donc 482 € par an. Donc environ 40 € par mois, ce qui est évidemment absolument énorme dans un budget étudiant. Et le chiffre aussi qui est important qu'on a sorti, c'est que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, on a une hausse du coût de la vie étudiante de plus de 27%, ce qui est donc absolument énorme pour des budgets étudiants qui sont évidemment extrêmement serrés. Ouais, alors parmi les secteurs qui augmentent à la rentrée à nouveau, vous dénoncez, en tout cas, il y a une hausse des tarifs d'inscription universitaire, toujours et encore. Oui, exactement. Là, on a une hausse des coûts obligatoires, donc que ce soit frais d'inscription à l'université, mais aussi la nouvelle taxe qui a été mise en place, donc la contribution de vie étudiante et de campus, qui augmente de plus de 14% depuis sa mise en place en 2018. Ouais. Ça touche toutes ces augmentations, ça touche tous les étudiants ou les étudiants boursiers, malgré tout, sont un petit peu préservés ou pas tant que ça ? Alors oui, ils sont préservés sur certains postes de dépenses, c'est-à-dire donc là les frais d'inscription obligatoires, les étudiants boursiers ne les payent pas. Donc c'est un étudiant sur 4 qui est boursier, donc ça représente une petite partie de la population étudiante. Évidemment, bon, pour ceux, pas tous les boursiers encore une fois, parce qu'il y a que 6% qui habitent en CTU, mais ils ont une hausse des loyers en résidence Crous, mais qui reste amoindrie parce que ça reste des logements à tarification sociale, donc pas dans le parc privé. Mais par contre, il y a quand même, ils subissent évidemment la hausse du coût de la vie comme les autres sur les coûts comme l'alimentation, les produits d'hygiène, l'habillement, etc., qui subit l'inflation et donc une hausse du coût de la vie, évidemment. Oui, d'ailleurs, Salomé Ocar, l'UNEF dénonce aussi les promesses non tenues par le gouvernement et notamment le président Macron en matière de logement, c'est ça ? Oui, exactement. On dénonce plusieurs promesses non tenues. Donc, d'une part, les logements où il y a que 8% des 60 000 logements qui ont été promis, qui ont été construits. Donc, c'est extrêmement peu. Et puis, évidemment, le mensonge en fait qu'on dénonce sur la réforme des bourses, où la ministre, mais aussi Emmanuel Macron, a fait énormément d'interventions sur une hausse historique de 500 millions d'euros dans la réforme des bourses qui ont été mis. Et au final, lorsqu'on fait les calculs, et ça c'est assez simple, c'est sur les budgets de l'État, on se rend compte que les étudiants ont été volés de 280 millions. Et ça, c'est encore des effets de communication de la part du gouvernement de Macron qu'on dénonce absolument. Et on pense, en tout cas, on espère que les choses vont rapidement changer. De toute façon, a priori, on aura certainement, peut-être, en fin de semaine prochaine, un nouveau nom à Matignon et donc un nouveau futur gouvernement. Qu'est-ce que vous attendez de ce futur gouvernement ? Qu'est-ce que vous demandez, en fait, concrètement ? Alors nous, évidemment, on espère que Macron va sortir un peu de son déni depuis les dernières élections législatives et surtout que le programme qui est sorti majoritaire lors de ces élections législatives va pouvoir être appliqué, et notamment sur les questions étudiantes. C'est quand même un programme dans lequel il y a la mise en place d'une allocation d'autonomie qui a été... donc là, vous parlez du programme du nouveau Front populaire, c'est ça ? Oui, exactement. Oui. Donc la question de la mise en place d'une allocation d'autonomie pour l'ensemble des étudiants qui permet de sortir de la précarité, le retour du repas à 1 euro pour tous les étudiants, parce qu'il n'y a pas que les boursiers qui ont besoin de ce repas à 1 euro là. Quand on sait qu'un étudiant sur deux saute un repas par jour faute de moyens financiers, c'est bien qu'il y a un besoin absolument criant de la part des étudiants. Donc en effet, nous, on espère en tout cas que ce nouveau gouvernement issu du groupe majoritaire à l'Assemblée... Donc si je vous suis bien, pardon, Salomé Ocar, mais bon, j'imagine que vous espérez plutôt Lucie Castet à Matignon. C'est ça, c'est un petit peu ça, non ?
Alors oui, que ce soit elle, c'est le nom qui a été proposé par le Nouveau Front Populaire. Nous, on a appelé à voter pour. Et donc évidemment, on espère que qu'il puisse y avoir un gouvernement qui soit nommé en fonction des résultats des élections législatives. Et donc, si c'est Lucie Casté, ce sera Lucie Casté. Mais et en tout cas, en tant que syndicat, nous on sera là dans la rue pour faire en sorte que si gouvernement NFP est nommé, il respecte l'ensemble des sujets de programme, des revendications sur lesquelles on l'a élu. Sinon, c'est ce que vous dites, il y aura une pression dans la rue dès la rentrée, en tout cas du côté de l'UNEF, c'est ça? Exactement, oui, en tant que syndicat. Alors là, on a appelé dans un contexte assez particulier quand même à voter pour un groupe en tant que tel, ce qui est pas du tout dans notre habitude. Oui. Mais on s'assurera aussi, on conservera notre rôle de mouvement social, de faire en sorte que les politiques tiennent leurs promesses. Et on suivra bien sûr tout ça de près. Merci beaucoup Salomé Ocard d'avoir été avec nous ce matin. Grand merci, je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'UNEF.